Le paiement à l'acte est vraiment le garant de l'indépendance du médecin et le garant d'une médecine indépendante. Tu penses que la nomenclature est dépassée? Oui, la nomenclature des actes spécialistes est totalement obsolète, puisqu'il y a un retard de mise à niveau qui se chiffre en dizaines, voire voire 2 décennies de manque de revalorisation. Par exemple, l'exérèse d'un grain de beauté et d'un névus en dermatologie, la dernière fois que ça a été revalorisé, c'était il y a 15 ans. Donc vous imaginez bien qu'en 15 ans, le matériel a évolué. Les charges ont augmenté. Donc si on veut que les spécialistes libéraux accèdent à l'innovation, il faut pouvoir avoir une revalorisation qui suit l'augmentation des charges, qui suit l'augmentation du coût du matériel. Est-ce que c'est possible de rénover la nomenclature? La FMF va s'atteler à un chantier de simplification et de revalorisation des actes techniques pour enfin que tout le monde soit revalorisé à leur juste valeur. Il faut arrêter les anomalies, il faut que les mêmes actes soient revalorisés de la même façon, remboursés de la même façon en privé et en public. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence. Il faut aussi stopper les aberrations. Par exemple, pourquoi il y a un tel retard d'inscription à la nomenclature? On se retrouve dans une clinique de Rennes où on demande à 4 prescripteurs de rembourser 250 000 € sous prétexte que les actes de biologie moléculaire ne sont pas encore inscrits à la nomenclature. Mais c'est totalement ubuesque. Alors que veut la FMF? La FMF veut simplifier tous ces actes. Quand on reçoit un patient, les caisses nous refusent l'acte clinique d'examen, de synthèse du dossier et à la fois de faire un acte technique. Ce qui est anormal, c'est-à-dire qu'à l'heure où la désertification médicale est galopante, notamment pour les spécialités de second retour où on attend des mois pour s'occuper d'un patient, il faut que quand il soit là, on puisse tout faire. On puisse l'examiner, faire 1-2 biopsies. Si un gynécologue doit faire une échographie, il faut qu'il la fasse et il faut que ces actes nous soient revalorisés. Le paiement à l'acte a-t-il encore de l'avenir? Je voudrais aussi vous dire que la FMF est profondément attachée au paiement à l'acte. Le paiement à l'acte est vraiment le garant de l'indépendance du médecin et le garant d'une médecine indépendante.